Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous parle de la méditation simple du cœur, juste sur la fin du titre, pour renaître à nouveau. Je souhaitais un petit peu vous expliquer pourquoi j'avais mis pour renaître à nouveau, parce qu'il me semble important, lorsque nous sommes dans la méditation du cœur, lorsque nous sommes véritablement dans l'entrée en profondeur en nous-mêmes, dans notre enfant intérieur, à l'écoute, ou dans notre jardin intérieur aussi, notre âme, lorsque nous sommes de plus en plus à l'écoute, eh bien nous nous apercevons aussi que nous avons besoin de tomber amoureux profondément de nous dans ce que nous sommes, dans notre polarité et masculine et féminine. Vous savez très certainement que chaque homme et chaque femme a une polarité masculine et féminine. Donc il est important, lorsque nous sommes dans la connaissance et surtout dans l'amour de soi pour bien transmettre et soutenir ensuite autour de nous, eh bien d'abord d'être amoureux de soi-même. Et que veut dire être amoureux de soi-même? Ça veut dire je m'autosuffis dans mon alimentation amoureuse, je me nourris de mon alimentation amoureuse en moi, pour moi et avec moi. Ce qui veut dire que la seule énergie d'amour qui existe à la base, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Ensuite, ce que je vais vivre en amour avec d'autres personnes autour de moi, c'est l'expérience humaine et donc cette fois dans mon amour inconditionnel, puisqu'au niveau du cœur, nous sommes dans la troisième partie, dans le troisième niveau, si je puis dire, de l'amour, nous sommes dans l'amour inconditionnel. Et pour s'élever sur d'autres paliers, eh bien, il y a besoin d'abord de s'aimer soi, pour ensuite rentrer dans l'amour infini connecté aux anges, rappelez-vous, archanges et vers le monde divin, et ensuite, lorsque nous sommes connectés à toutes ces dimensions dans l'amour infini, eh bien, nous entrons dans l'amour absolu, où là, nous aimons toutes les personnes qui nous entourent de la même manière que nous nous aimons nous-mêmes. Alors, j'en entends quelques-uns qui me disent, oui, bah alors, il y a en haut, d'accord, les différentes phases d'amour, mais en bas. Si on part en bas, au niveau du chakra racine, nous avons l'amour physique. C'est l'amour de survie, c'est l'amour instinctif, c'est l'amour de la procréation, si je puis dire. Voilà. Nous avons ensuite l'amour affectif, qui lui va jouxter entre le sacré, le chakra sacré, et le plexus solaire. Là, on est justement, et nous y arrivons, dans ce que beaucoup de personnes rencontrent en difficulté en fait à gérer. C'est-à-dire que pour m'aimer moi, j'ai besoin de comprendre que l'autre vient me compléter. C'est pas lui qui me donne, il me complète parce que je me donne déjà. Et l'amour affectif, c'est celui que nous avons eu dans l'éducation, c'est je suis une femme, je vais rencontrer un homme qui va m'aimer, je vais l'aimer, et il va me dire que je l'aime, je lui dis que je l'aime, et puis on avance comme ça ensemble. Eh bien non, parce que l'amour véritablement entre un homme et une femme, en tout cas il n'en tient qu'à moi, c'est une réalité de vie personnelle, c'est laisser la place à l'autre, laisser l'autre vivre sa vie telle qu'il l'entend, comme il l'entend, et avoir un donner-recevoir partagé dans l'amour qui lie, qui unit et qui permet justement de faire 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire un homme, une femme égale la troisième entité qui est la relation et où là, ce que chacun vit dans sa vie n'existe plus puisque c'est uniquement l'énergie donnée pour créer la troisième entité qui est la relation. Donc là, on est véritablement dans un équilibre et cet équilibre, chacun l'apporte par l'amour en fait qu'il va donner, recevoir, partager. On sort totalement de l'amour affectif où j'ai absolument besoin que tu me dises que tu m'aimes, que tu fasses ceci, que tu me décroches la lune, que tu m'offres des cadeaux, etc., etc. Tout ça, c'est l'amour affectif, c'est l'amour de la 3D+, d'accord? On est véritablement dans on n'est pas encore dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, on peut aimer quelqu'un sans attendre qu'il nous fasse des cadeaux, qu'il nous dise je t'aime tous les jours. L'amour inconditionnel, c'est cet être aussi qui est équilibré, voilà, qui est amoureux aussi de lui et qui va partager avec nous. L'idéal est que l'amour véritablement partagé, pour qu'il y ait cette troisième entité, eh bien, elle soit aussi profonde. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de peur. Parce que là aussi, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident que chacun soit sur le même degré au niveau de la relation. Il y en a souvent un qui a plus peur que l'autre. Donc, plus nous allons être dans l'amour pour nous-mêmes, plus là aussi, cet amour affectif va disparaître, puisque nous sommes en équilibre.
Nous ne souhaitons pas un masculin ou un féminin qui va nous nourrir, nous souhaitons juste un masculin ou un féminin qui va donner, recevoir, partager, permettre de créer cette troisième entité. Seulement, même ici, dans l'amour inconditionnel, comme nous sommes dans l'expérience humaine, nous rencontrons toujours la petite partie sombre qui se trouve dans la grande partie lumineuse du yin et du yang. Hein, nous vivons dans cet amour inconditionnel, nous sommes bien avec nous, il y a beaucoup de joie, mais les personnes en face de nous ne vibrent peut-être pas sur le même plan. Donc c'est à nous toujours de montrer et d'ouvrir le chemin pour essayer de leur dire que en modifiant, parce que ça c'est vraiment aussi ce qui nous permet de renaître à nous-mêmes, c'est de modifier à chaque fois nos comportements dans tout ce que nous vivons chaque jour. Chaque jour, dans notre quotidien de vie, c'est ça l'expérience de vie. Chaque jour, j'avance différemment, c'est-à-dire que je ne reproduis pas ce que j'ai fait la veille. Et lorsque je vis une situation qui me semble déjà être passée dans ma vie, eh bien, je mets tout ce qu'il faut en place pour la gérer différemment. Et donc, dans le renaître à soi-même, renaître à nouveau, c'est ça. C'est-à-dire que je vais sortir de mon corps humain, je vais m'élever au-dessus de mon corps physique, et donc je vais laisser à mon être spirituel la place de s'intégrer à nouveau ici, de renaître à nouveau ici, puisqu'il a déjà sa naissance sur les plans invisibles, mais dans l'incarnation terrestre, au niveau de son expérience humaine, nous avons besoin de le laisser naître. Si il ne naît pas, l'expérience humaine se fait uniquement en dessous, elle se fait uniquement au niveau de la matière. Et quand nous savons qu'il y a 1% de matière et 99% de lumière, à quoi bon rester dans les 1%? Allons ici renaître à nous-mêmes dans notre amour pour nous, continuer à grandir, découvrir qui nous sommes, et puis laisser surtout l'intuition spirituelle nous guider. Plus elle va entrer, nous allons nous laisser nous en inspirer, la laisser prendre place par l'énergie spirituelle dans tout ce que nous allons faire dans notre quotidien, tout va aller tout simplement. Tout va se faire de manière simple. Alors oui, je vous dis ça comme si c'était la vérité de la palisse. C'est une réalité, ça c'est vrai. La vérité, elle vous appartient, elle m'appartient, c'est ce que nous allons vivre. Et renaître à nous-mêmes, c'est cela. C'est ce qui va nous permettre de rentrer dans la vivance spirituelle et nous faire sortir en fait des croyances spirituelles au-delà, enfin au travers des dogmes religieux, tout ce que nous avons pu avoir comme enseignement, et surtout nous faire sortir de la personnalité totalement nourrie du mental ego. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est relativement délicat à gérer. C'est quand je veux rentrer véritablement renaître à moi-même, eh bien c'est m'assurer que véritablement mon affectif est géré, que ma personnalité s'est apaisée, laisse la place à la personnalité spirituelle, que mon mental ego il s'est calmé aussi et qu'il cesse d'être dans les peurs pour véritablement laisser l'être spirituel être dans la joie et l'amour, cette totale liberté confiante. Et plus je vais l'écouter, et plus je vais quitter ces croyances limitées et rentrer dans la vivance spirituelle. Et c'est là que je vais renaître à nouveau. C'est lorsque je cesse de me dire je n'y crois pas, je sors de toutes ces croyances, que je me coupe vraiment de toutes ces limites qui étaient dans ma personnalité et que je laisse véritablement l'être spirituel prendre sa place. Alors je sais que c'est pas toujours évident. C'est un cheminement quotidien, ça fait plus de 20 ans que je fais le mien, c'est pas fini, je continue et croyez-moi, comme toute personne qui choisit véritablement d'être dans sa spiritualité, puisque nous sommes aussi rentrés dans l'ère du Verseau, cosmiquement parlant, dans l'ère du Verseau, dans l'ère spirituelle, et bien plus nous allons en fait avoir envie. C'est pour ça que nous sommes nombreux à être poussés dans cette énergie d'amour. Donc plus nous allons entrer à l'intérieur de nous, véritablement trouver cet équilibre, cette harmonie ici, plus nous allons renaître à nous-mêmes et donc à notre énergie, à notre être spirituel, à notre vibration primordiale, originelle. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous le savez, vous pouvez me contacter. Vous avez l'adresse mail en dessous. Je vous souhaite une très belle soirée ou une belle journée. En tout cas, prenez bien soin de vous. C'est un bonheur d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.